Bonjour tout le monde. Alors pour la correction de du dernier exercice où on est arrêté, c'était ça l'exercice. Je devais créer une formulaire contenant le nom, le login, le mot de passe, le sexe et le payer avec deux boutons, une pour l'envoi et une pour l'annulation. Alors, pour cela, j'ai besoin de créer le code HTML. Alors là, j'ai créé la structure HTML/HTML, head/head et body/body. Ici, je vais ajouter un titre que je vais appeler par exemple formulaire. Voilà. Et là, j'ai besoin de mettre les lignes ou bien les inputs que j'ai. Là, je peux organiser le texte, organiser le formulaire en utilisant du tableau. Alors, le tableau, il pourra bien m'aider à faire l'organisation du code. Donc, pour cela, je vais créer d'abord un tableau avec la balise table/able. À l'intérieur, je vais créer des lignes. Le premier ligne, il va contenir deux éléments. Le premier élément, ce sera un titre et le deuxième élément, ce sera les inputs. Alors, je vais revenir. Au lieu de mettre TD, alors TD c'est pour la création des cellules, au lieu de créer une cellule normale, moi je vais créer une cellule euh, qui représente un titre. Alors au lieu de mettre TD, je vais mettre TH, ça veut dire Table Head. Alors sur ce TH là, je vais mettre le contenu label. Voilà, label, ça sera une label pour le nom. D'accord? Alors je vais mettre ici nom. Voilà. Et par la suite, j'ai besoin de mettre une autre une autre cellule, pardon, TD. Alors ce TD-là, il contiendra le input. Input, c'est-à-dire la zone de texte pour mettre l'écriture. Alors là, je vais supprimer tout ça parce que je n'en ai pas besoin pour l'instant. On aura besoin quand on va faire le travail, ça veut dire l'input, quel travail il aura. Mais là, pour la création, on va créer juste l'affichage. Alors là, j'ai besoin de combien de lignes ici? Alors, j'ai la première ligne, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, j'ai besoin de créer ces lignes. Ça veut dire que je vais copier cette ligne-là 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et par la suite, je vais revenir pour modifier ce qu'il faut modifier. Alors, ici, c'est login. Voilà. Alors, pour le type, c'est pas un type texte, c'est un type email. Voilà, c'est pour contenir des emails. Normalement, les logins, la plupart du temps, ce sont des emails. Après, j'ai le mot de passe. Le mot de passe, son type, c'est password. Après, on a ici le sexe. Ah, alors là, j'ai besoin de faire des radio-boutons. Radio. Et j'ai besoin aussi d'ajouter l'attribut name pour différencier la valeur. Alors ici, je vais mettre genre et je dois normalement ajouter une value, mais on n'en a pas besoin pour l'instant, on aura besoin plus tard. Alors là, je vais mettre tout ce contenu, je vais mettre d'abord une label et à l'intérieur de ce label, je vais mettre le contenu de l'input. Et ça va m'aider pour ajouter une valeur ici de monsieur et je vais dupliquer pour avoir la valeur de madame. C'est bon? Alors là, c'est pour le genre. Là, il me reste de faire le payer, de mettre le payer. Et par la suite, alors essayez avant de faire, pour ceux qui voient la vidéo, essayez avant de suivre avec moi, de, de faire l'exercice avant. Essayez de faire l'exercice avant. Alors là, je ne vais pas mettre input, je vais mettre ici, c'est la balise select. Voilà. Je vais supprimer tous ces attributs-là, toutes ces propriétés. On n'en a pas besoin. Alors ici, je vais mettre option. euh, option. Voilà. Première option, ça sera pour, par exemple, ce sont les pays. Je vais mettre Maroc, par exemple. Maroc. Voilà, je vais mettre par exemple euh, Mauritanie.
et je vais mettre par exemple euh, Somalie. D'accord? Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, alors ce sont voilà les pays que j'ai proposés. Là, il reste à faire quoi? Il reste, je vais supprimer une, je vais garder juste l'autre. Je vais supprimer TH, je vais garder juste TD et je vais mettre ici, euh, je vais mettre call Spain pour fusionner les deux cellules. Call Spain égale à 2. Et ici, je vais mettre le bouton input de type submit avec value. C'est pour afficher quelque chose sur le bouton. Alors, value, je vais mettre par exemple envoyer, envoyer. Et je vais mettre une autre input, cette fois-ci avec la valeur annulée. Et ici, au lieu de mettre au lieu de mettre, euh, je vais mettre ici recette. Alors, le type recette. Voilà. Alors là, j'ai terminé. Alors là, il faut enregistrer. Alors là, parce que je n'ai pas encore enregistré le fichier, alors je vais aller sur Fichier, Save As, et je vais choisir un emplacement pour créer, pour mettre le fichier. Alors là, il a constaté que le code, puisque j'ai écrit le code avec HTML, il a constaté que le langage est HTML. Je vais mettre par exemple formulaire. Voilà, formulaire, et je vais l'enregistrer. Là, si je reviens sur le code, sur fichier, voilà, formulaire, je vais l'ouvrir. Et voilà, il va me donner le code pareil. Voilà, le nom, le login, password, le sexe, le pays et toutes les informations. Là, je peux cocher l'une des deux. Et ici, je trouverai les choix des pays. Alors voilà, ça c'est la réponse, c'est la réponse pour l'exercice. Alors essayez de faire l'exercice tout seul avant de voir la correction. Alors, si vous terminez, on passe à l'exercice suivant. Normalement, ce que vous devez avoir, c'est quoi? Alors, on va prendre un exemple. Alors là, je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais je vais vous expliquer là. Alors, normalement, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une liste des liens. Alors normalement, je dois cliquer sur lien, il va m'amener sur le même fichier, sur un emplacement sur la même page. Alors je vais vous donner un exemple. Je vais mettre par exemple ici, je vais chercher quelque chose, par exemple sur Wikipédia. Alors Wikipédia, Wiki- Wikipédia, Wikipédia. Voilà. Alors je vais chercher sur Wikipédia n'importe quel sujet. Je vais ouvrir d'abord et je vais chercher par exemple développement, par exemple, développement web. Alors là, regardez. Alors là, ça c'est le programmation web, ça c'est. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le titre qui s'appelle programmation web côté client. Alors si je clique sur le lien, il va m'amener sur le titre où il y a programmation web côté client. Si je clique par exemple programmation web côté serveur, il va m'amener sur la partie où il y a programmation web côté serveur. Là, je suis toujours sur la même page. Si je monte, voilà, je suis toujours sur la même page. Voilà le côté client et je descends, voilà le côté serveur. Alors là, je suis toujours voilà, je vais aller sur PHP par exemple. Voilà, il m'affiche le PHP. Je vais aller sur langage mise en forme CSS et voilà, je suis toujours sur la même page. Alors, je peux naviguer entre les titres ou bien, voilà, alors les liens peuvent m'apporter les titres souhaités. Alors, comment je peux faire ça avec le HTML? Alors, ce que je vais faire là, c'est juste, je vais copier n'importe quel paragraphe, c'est juste pour m'aider à écrire. Et je reviens sur le code. Je reviens sur une page de code. Alors, je vais créer une autre formulaire ou bien je vais juste supprimer tout ça. Moi, je vais supprimer, mais vous gardez bien sûr le code. Voilà, alors là, ce sont
le titre, ce sont des liens, on peut dire que ce ne sont pas des liens internes, mais on peut dire que c'est pointage des lignes, des liens. Alors, pointage des liens. Alors, là, ce que je vais faire, c'est créer des titres, pardon, créer des paragraphes. Pour les paragraphes, je vais utiliser la balise P/P. Alors là, j'ai une paragraphe ici. Je vais mettre le code, je vais mettre le texte. Je peux copier plusieurs fois le texte. C'est pour avoir un texte long. Voilà, ça c'est la première paragraphe. Je peux copier cette paragraphe plusieurs fois. Je peux dupliquer cette paragraphe plusieurs fois. Alors, je vais enregistrer et je reviens sur le code pour voir qu'est-ce que ça va me donner. J'actualise et voilà. Alors là, il m'affiche plusieurs paragraphes. D'accord? Alors, je peux augmenter la taille pour que vous puissiez voir. Normalement, ce que je dois avoir là, ce sont des titres. Je dois avoir un titre pour la première paragraphe, un titre pour la deuxième et un titre pour la troisième pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle là. Alors, je vais faire CTRL Z. Je vais dupliquer encore une fois le texte. Voilà, c'est pour avoir, comme je vous ai dit, un texte long. D'accord? Et puis, par la suite, je vais sélectionner tout ça. Ah, d'accord, j'ai ajouté juste sur la deuxième, je n'ai pas ajouté sur l'autre. Alors, je vais faire CTRL X et je vais copier ça sur euh, les autres paragraphes. Supprimer. Voilà, CTRL V. Alors, CTRL V, CTRL V. Alors là, j'ai plusieurs longs paragraphes. Je reviens sur le code pour voir, actualiser. Voilà, le code, il est déjà long. Alors, il me reste là juste d'ajouter des lignes, pardon, d'ajouter des titres. Alors, je vais venir sur la première paragraphe, par exemple, et je vais mettre ici, je vais mettre titre. Alors, pour mettre le titre, on utilise de H1 jusqu'à H3. Alors, je vais utiliser H3 et je vais mettre, par exemple, titre 1. Titre 1. D'accord? Je ferai la même chose. Voilà. Je ferai la même chose pour les autres titres. Je vais copier ça. CTRL C avant la deuxième paragraphe. C'est-à-dire ici. Et je vais changer 1 par 2. Et la troisième chose, c'est que je peux ajouter troisième texte. Pardon, c'est troisième titre. H3. CTRL S, je reviens sur le code. J'actualise. Alors là, je fais toujours CTRL S pour sauvegarder. Alors là, je vais ajouter, agrandir le titre. Et voilà, voilà le titre 1, voilà le titre 2 et voilà le titre 3. Là, ce qu'il me faut faire, c'est quoi? Alors, il faut avoir les liens sur lesquels je dois cliquer. D'accord? Alors, je dois faire quoi? Je dois retourner sur le code et ajouter des liens. Ça veut dire que je peux avoir, par exemple, quelque chose avant les titres ou bien je peux les avoir directement. Moi, ce qui est important pour moi, vraiment, c'est la manière pour atteindre les titres. Alors, je peux ajouter une autre paragraphe, par exemple. C'est juste pour faire quoi? C'est pour avoir un petit peu en bas les textes. Alors ici, je vais mettre par exemple voilà, le paragraphe, c'est une autre paragraphe. Et avant le paragraphe, je vais mettre les liens. Alors les liens, je peux les mettre à l'intérieur, par exemple, d'une liste. Ça veut dire que j'aurai, par exemple, un order list. Et à l'intérieur, je mets LI, d'accord? LI, à l'intérieur de LI, je vais avoir un lien A avec le titre, par exemple, titre 1. D'accord? Titre 1. D'accord? Et je vais avoir trois listes, trois titres, puisque je vais avoir trois éléments de liste, pardon, puisque je veux avoir trois titres. Alors, je reviens sur le code actualisé. Alors voilà, j'ai ajouté une paragraphe et là j'ai le premier titre, le deuxième titre et le troisième titre. Alors il y a quelque chose qui marche pas ici parce que normalement je dois avoir la liste. Alors c'est pardon.
Normalement, je dois avoir chaque élément sur une liste à part. Ça veut dire que je dois copier celui-là. Chaque LI doit être séparé de l'autre. C'est pour avoir plusieurs éléments de la liste. Et voilà, le troisième ligne. Je reviens sur le code, actualiser. Et voilà, j'ai premier titre, deuxième titre, troisième titre. Alors là, je dois cliquer sur le premier titre. Il doit atteindre ce titre-là. Alors pour cela, il faut faire une liaison entre ce lien-là et ce lien-là. Ou bien, pour dire à cet élément d'atteindre celui-là, il faut l'appeler. Il faut que le lien appelle il fait appel à l'élément. Pour qu'il fait appel à l'élément, normalement, je dois nommer l'élément. Ça veut dire quoi? Alors, ici, sur titre 1, sur H3, je dois dire que voilà, je dois lui donner un identifiant ou bien un nom pour pouvoir l'appeler. Alors là, je vais lui donner un identifiant. Alors, je vais mettre ID égale, et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez mettre T1, mais le plus important, c'est que vous devez jamais commencer pardon, vous devez jamais commencer par des lettres, pardon, des chiffres. Alors, vous pouvez commencer par des lettres et après des titres, des chiffres, mais vous ne pouvez jamais commencer par des chiffres, soit sur les noms, soit sur les ID, soit sur les classes qu'on va voir par la suite. Alors, je vais copier ça. J'ai donné un ID au premier élément. Je dois donner un ID au deuxième élément. Ça, c'est T2 par exemple. Vous pouvez nommer comme vous voulez. Vous pouvez mettre titre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors ici, c'est T3. Il faut, il faut sûrement les mettre entre les doubles cotes. D'accord? Alors là, j'ai nommé les éléments. Alors là, il me reste que de faire appel à ces éléments-là. Ça veut dire quoi? Alors là, sur le href du premier élément, je dois lui dire, voilà, tu vas aller vers l'élément qui s'appelle T1. D'accord? Mais là, je fais appel à un élément par quoi? Il faut dire par quoi on l'appelle. Est-ce qu'on l'appelle par son nom, par sa classe, par son identifiant? Alors, pour mentionner que l'appel est par identifiant, je dois ajouter un hashtag ou bien dièse. C'est pour dire que voilà, l'élément est appelé par son identifiant. Alors, je mets un hashtag, pardon, je mets un hashtag. Alors, vous mettez le hashtag avec Alt-GR sur le clavier et 3 et numéro 3 mais par exemple, où il y a le hashtag mentionné sur le clavier. Alors, Alt-GR avec le 3. Alors, T2 ici, et cet élément aussi, je dois lui dire, vous allez l'appeler avec son hashtag, euh, avec son identifiant, pardon, avec le symbole hashtag T3. Alors là, j'ai fait mentionner que l'appel sera sur cet élément-là. Alors, j'enregistre toujours et je reviens sur le code. J'actualise. Voilà, les liens, ils sont actifs. Je clique sur T1. Alors voilà, il atteint le titre 1. D'accord? Je reviens. Je clique sur titre 2. Il atteint le titre 2. Et je clique aussi sur titre 3. Voilà, il atteint le titre 3. Alors ça, c'est très important concernant le, l'appel des éléments au niveau de la même page. Là, je suis toujours sur la même page. J'ai pas sorti de la page. Alors, pour la séance prochaine, Inch'Allah, l'exercice à faire, ça sera cet exercice-là. Alors, vous devez, en attendant la séance prochaine, vous devez essayer de faire cette page-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est les images, les liens, les logos et toutes ces images-là, tout ça, les formes. Alors, vaut mieux de travailler avec les tableaux. Ça va vous aider à organiser votre travail. D'accord? Je vais zoomer un petit peu pour vous, pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui se passe sur le, pardon, voilà, que vous puissiez voir un petit peu le code. Voilà. Alors voilà. Alors, ce que vous ne devez pas faire, c'est cette partie-là et ces symboles-là parce que vous ne serez pas capable de le faire puisque vous n'avez pas encore vu le CSS. Alors là, ce qu'on va faire, c'est juste mettre des liens ici et des images comme logo,
avoir des images avec des liens ou bien des boutons, des arrière-plans. Ici, on met l'arrière-plan sur cette partie-là. Vous mettez des images, peu importe le titre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la mise en forme de la page. Alors ça, essayez de faire cet exercice-là avant de passer à la correction pendant la séance prochaine, Inch'Allah.